Je dis bonjour à vous tous qui nous suivez de partout. Salutations aux fidèles du peuple. D'abord la chaîne sacrée. Salutations à vous tous qui nous suivez à travers Béton Info. Mbote, Naba Congolais Nyonso. Je reçois pour vous un des cofondateurs de l'UDPS. C'est vraiment un grand. S'il faut parler de membres qui ont beaucoup fait, qui ont contribué à ce que l'UDPS soit l'UDPS, je citerai son nom. Il s'agit de Maître Mukendi Membo. Maître Mukendi Membo. Maître Mukendi Membo, que je salue en passant. Bonjour Maître. Merci Monsieur Saint-Rivard. Content vraiment de vous voir. La santé? Bon, la santé, Dieu nous fait grâce, malgré l'âge que nous avons, mais nous continuons à respirer. C'est ça qui est essentiel. Vous êtes satisfait quand même de voir quelqu'un de vôtre à la tête de l'UDPS? Bon, lesquels par exemple? Son Excellence Félix Tshisekedi et de l'UDPS? Je pense que c'est ça que l'UDPS cherchait depuis 37 ans. Et nous sommes arrivés à avoir ça, malgré les conditions dans lesquelles on a eu ce pouvoir. Mais Dieu nous fait grâce et nous pensons que nous allons faire la révolution institutionnelle, qui est un problème depuis que le pays a accédé à l'indépendance. Et la santé de l'UDPS, la santé du parti maintenant? Bon. C'est aussi que ça, hein. C'est aussi que ça. Comment nous ça? Allons comme nous allons, à la cœur comme à la cœur. Et on arrivera à stabiliser ce que nous constatons. Peut-être que ça ne va pas, mais ça ira, puisque nous avons le pouvoir. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. À vous entendre ce langage codé, êtes-vous satisfait du leadership de l'UDPS au jour d'aujourd'hui? C'est mitigé. Comment? C'est mitigé. Je venais de vous dire que on va améliorer. Chaque œuvre humaine ne manque pas des imperfections. Mais nous nous efforçons peut-être à arriver à faire l'IDPS ce qu'elle était. Nos téléspectateurs veulent voir où les bas blessent dans l'UDPS. Appelez le chat par son nom, comme si vous parlez en parabole. Veuillez expliciter un peu votre langage. Qu'est-ce qui se passe au juste dans l'UDPS? Appelez le chat par son nom pour que là où ça ne tient pas, qu'on puisse revoir un peu les cartouches. Bon, vous savez, à l'IDPS, il y a une grande partie des membres qui n'est pas satisfait. Ça, on doit le dire. Et pour arriver à cela, c'est pour ça que je vous ai dit que nous allons nous efforcer à pouvoir améliorer et faire ce qui ne va pas actuellement une réalité pour épauler le président de la République. Vous savez, chez nous, il y a un adage qui dit que on ne peut pas faire sortir l'enfant de la maison, même si la maison brûle, et prendre l'enfant, le mettre dans cette maison qui brûle. Nous sommes conscients de la situation et elle va être améliorée d'ici. Ok, c'est bon. Si vous étiez président de l'IDPS, qu'allez-vous faire? Oui. Être président de l'IDPS, je suis à l'IDPS depuis la création de l'IDPS. Je pouvais dire que je suis fondateur par rapport à ceux qui se disent actuellement qu'ils sont fondateurs, et ainsi de suite, puisque je connais le début de l'IDPS. La lettre de 52 pages. Alors, le fait que Tshisekedi Wamulumba paie à son âme, il m'avait dit que vous n'avez pas les immunités. Et que si jamais
je vous prenais dans l'équipe qui réfléchit sur la lettre de 52 pages, puisqu'à ce moment, ce n'était pas encore l'IDPS, et que si jamais on vous arrêtait, on peut vous tuer facilement. Il faut prendre les gens qui ont l'immunité, c'est-à-dire le parlementaire, et puis ils avaient associé à cela le professeur Dikonda et Liao pour leur réputation internationale. Alors, être à la tête de l'IDPS, je pouvais faire ce que le père fondateur de l'IDPS avait imaginé de faire. Et je ne pouvais pas taper à côté, puisque je venais de vous dire que je connais l'IDPS depuis la création de l'IDPS, avant même la création de l'IDPS, qui avait la clandestinité. C'est la clandestinité qui avait fait en sorte qu'on arrive à créer l'IDPS au mois de février 1980. J'ai parcouru toutes ces étapes-là. Et alors, qu'est-ce qui fait que... Parce que l'IDPS a connu 3 générations. Votre génération, la génération de Papa Etienne Tshisekedi, la génération après, c'est-à-dire la génération du président Félix Tshisekedi, voire même les Moubaké, ils sont venus après. Et puis la 3e génération, c'est la génération de Jean-Marc Kaboud, en fait, la génération jeune. Apparemment, comme si la vieille génération est en train de disparaître et on ne la sent plus dans l'UDPS. Tous ces vieux qui ont milité à côté du fait Etienne Tshisekedi, on ne les voit plus. C'est pourtant la 3e génération et une partie de la 2e génération qui existe aujourd'hui dans l'UDPS. Vous êtes mort, vous avez quitté l'UDPS, ou en termes clairs, comme on l'a dit, comme j'ai toujours eu l'habitude de le dire, Bazo Tchebino Bakal. Vous savez, l'histoire enseigne que s'il faut rajeunir quelque chose, les jeunes qui viennent doivent être aux côtés des anciens pour leur donner ce qu'ils avaient dans leur directives. Mais actuellement, nous assistons à un égoïsme dirigé des anciens de l'IDPS. Mais cela ne nous décourage pas. Ça ne nous décourage pas et nous persévérons pour faire comprendre aux jeunes qui sont arrivés que ni t'étais nous, l'IDPS n'existerait pas. Mais apparemment, ils disent que ce sont eux qui ont donné les pouvoirs au président Fathi. Ce sont eux qui ont donné les pouvoirs à l'UDP. Vous avez milité sans succès. Mais eux, quand même, ont apporté, comme les joueurs pouvaient aussi le dire, cette génération a donné la coupe à l'équipe nationale. Là où vous n'avez pas pu, et quand même on réussit. Bon, écoutez, ce n'est pas le fait que nous avons lutté contre vent et marins avec les 2 régimes sanguinaires. Et nous sommes parvenus à arracher d'abord le multipartisme avec Mobutu. À ce moment-là, personne ne pouvait parler. Nous avons assisté à des actes ignominieux. Certains de nos collègues sont décédés. Rappelez-vous, au mois de septembre 2016, on a calciné les jeunes gens. Cela voulait dire que si le président Tshisekedi est décédé et que nous avons eu les fils comme président de l'IDPS et que l'IDPS ne peut pas compter sur les anciens. Non. Ça serait une aberration. Dire que c'est la 2e génération qui a porté le président Félix au pouvoir, alors je m'en manque. On n'oublie pas les caciques de l'IDPS.
On n'oublie pas le combat qu'on a mené pendant les deux régimes sanguinaires. C'est une erreur de leur part. Ils doivent reconnaître que l'UDPS existe grâce à des personnes qui se sont données et les autres même ont payé le tribut plus cher. Ils sont décédés, ils ont laissé des enfants. Alors là, c'est une manque de reconnaissance. Moi, j'appelle à ceux qui ont cet esprit dans leur tête de pouvoir et réfléchir et reconnaître que le combat des anciens de l'UDPS est comparable au combat de l'ANC en Afrique du Sud. Si vous voyez en Afrique du Sud jusqu'à aujourd'hui, on ne ramasse pas des gens pour venir au pouvoir. On ne puise que dans les anciens qui avaient combattu dans l'ANC. Ou bien leurs parents. Je parle de Thabo Mbeki par exemple. Thabo Mbeki a étudié en Grande-Bretagne. Mais son père, un tabou. Après Mandela, on a dit non, c'était un enfant d'un combattant. Nous devons les récompenser. Entendre parler notre cofondateur de l'UDPS, moi je crois que apparemment comme si le leadership de l'UDPS a tourné les dos aux vieux. Vraiment, ce leadership a tourné les dos aux vieux. Malgré cela, il n'y a pas eu seulement de bons parmi les anciens de l'UDPS, mais il y a eu aussi des mauvais. Peut-être que ces mauvais vous ont tous sali. Allons un par un. Pourriez-vous dire un mot à propos d'Albert Moleka? Et après lui, ça sera Moubaké. Juste un mot. Écoutez, ce sont les gens qu'on a pris qui n'avaient rien de l'UDPS dans leur tête. J'étais membre de la commission préparatoire de la conférence nationale souveraine. J'étais membre de la conférence nationale souveraine. C'est après la conférence souveraine que Moubaké a adhéré à l'UDPS. Ah bon? C'est après. Il est venu à l'UDPS après la conférence nationale. Et Mouleke, c'est... Moleka. Moleka. Oui. Je n'aime pas parler de personnes. Mais, quand même, puisque vous m'avez posé la question. Oui. Moi, je n'ai pas connu dans le rang des gens de l'UDPS. M. Mouleka, c'est quelqu'un qui a été dépêché par les gens qui étaient auprès du président Tshisekedi pour pouvoir faire ce que on appelle adhérer tout le monde à l'UDPS, pour que vous ne dites pas que l'UDPS est de Balouba. Ok, on a mené pour combler les trous de géopolitique, hein, pour qu'il n'y ait pas seulement les Balouba dans l'UDPS. Ah oui, nous voulons clôturer ce chapitre pour aborder un autre chapitre. Alors, avez-vous un petit dernier mot à propos de l'UDPS comme grand parti politique ici au Congo? Et voir l'avenir de l'UDPS. Est-ce qu'il y a vraiment de l'avenir? Je dirais oui, si jamais des gens qui sont arrivés de l'UDPS et revenaient au bon sens. J'ai parlé de l'ANC en Afrique du Sud. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est l'ANC qui est au pouvoir en Afrique du Sud. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas oublié les anciens qui ont lutté à l'ANC. Ça, c'est un appel que je lance à ceux qui sont actuellement à la tête de l'UDPS de pouvoir et réfléchir et revenir au bon sens. Puisque l'UDPS a combattu, dans l'UDPS, il y a les anciens membres de l'UDPS qui ont laissé des orphelins. Hein? Des orphelins. On ne peut pas les laisser comme ça. Voilà au moins les derniers. Ok, alors
Parlons maintenant d'autre chose, l'actualité politique. Je crois que aujourd'hui, c'est la Senco ou rien. On ne parle que de la Senco. La Senco est devenue comme si ce sont eux les décideurs, le metteur de président de la CENI ou des animateurs de la CENI. Alors justement à propos du choix du président de la CENI et la contestation de nos amis de la Senco et de l'SCC. Monsieur Rival, je connais que l'organisation des élections dans chaque pays relève des attributions du ministère de l'Intérieur. En 1900, les toutes premières élections législatives en 1965, j'ai fui membre du bureau de vote dans la commune de Saint-Jean, qu'on appelle actuellement Limoala, à l'école officielle Sirkaba. Je sais que c'est le fait mon oncle des fois qu'il fut ministre de l'Intérieur du gouvernement de transition, dont le fait premier président Tchombe fut premier ministre. À cette époque-là, il y avait le groupe de Mbinza et le groupe de Konako. Enfin, bien sûr. Mais le groupe de Mbinza ne s'était pas acharné sur le ministre de l'Intérieur pour organiser les élections. Les élections ont été organisées et le résultat publié. Si actuellement nous sommes arrivés à avoir des commissions, ça c'est un système des Africains, parce qu'ils ne se font pas confiance. Ils ne se font pas confiance. Disons, après Sen City, on avait parlé de la commission, disons, électorale, indépendante. Si. Et on avait placé un prélat catholique. Et vous savez ce que ça a été le résultat de... Bien qu'on disait que c'est les gens de la société civile, puisqu'ils sont, ils sont sans parti pris. Je me souviens en 1962, à l'Assemblée générale des Nations Unies, Nikita Khrouchtchev, premier secrétaire du Parti communiste, a fait sortir de son pied son soulier et taper sur la table pour dire que vous ne vous occupez pas de la politique, mais la politique s'occupe de vous. Personne ne peut pas dire qu'il ne fait pas la politique, puisque si la politique ne va pas, et ça entame tous les secteurs de la vie. Et personnellement, je sais que moi, personnellement, je ne suis pas pour la commission électorale indépendante. Vous êtes pour? Moi, je suis pour le ministère de l'Intérieur. Le ministère de l'Intérieur. On doit ramener ça au ministère de l'Intérieur pour organiser les élections et nous devons nous faire confiance mutuellement. On ne veut pas de Balouba, on ne veut pas de Balouba pour animer certaines institutions. Tout le monde sauf de Balouba. Parmi ces raisons, le cardinal Ambongo est derrière ça. Vu toutes ses déclarations, vu sa position qu'il a toujours prise, si Kadima était... En fait, on veut écarter Kadima, c'est parce qu'il est Moulouba. Un mot là, vous êtes aussi originaire du Kasaï. Un mot, vous êtes mal vu ici au pays. Je ne suis pas surpris. Puisque ce qui s'est fait contre Balouba, ce ne sont pas les sortissants de la République démocratique du Congo. Ça, c'est véhiculé par les étrangers. Normalement, nos anciens colonialistes, les Belges, qui,
pendant leur colonisation du Congo, ils ont été accompagnés par des Kassaïens. Ils ont, et puis ils connaissent encore la capacité des Kassaïens. Lorsqu'ils ont eu peur que l'indépendance et des choses, les pays vont accéder à l'indépendance, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont provoqué les troubles entre Baluba et le Loa pour que les Baluba puissent s'entretuer au pouvoir. Et nos frères ne comprennent pas cette équation. Ils en prennent comme si étant leur invention. Et quand vous leur demandez qu'est-ce que vous reprochez au Baluba, il ne vous dira pas qu'il dit non, moi aussi on m'a dit c'est un peu alors, moi je ne suis pas surpris. Il faudrait que nos frères sachent et étudient le Baluba. Vous trouvez les Baluba presque partout. Quand ils arrivent dans certains milieux, ils s'appliquent, ils s'intègrent. Ils s'intègrent. Mais, qu'est-ce que vous voulez? C'est quelque chose. Mais il faut quand même la géopolitique. Il ne faudra pas que, parce que le président est Moulouba, que tout le monde soit des Baluba, que tous les ministres, que toutes les institutions qu'on retrouve des Baluba. C'est du tribalisme, ça. Ça, c'est pas... Je venais de vous dire que ça ne vient pas de... Kabila était là. Président de la République. Il y avait combien de gens de... Israéliphone. Combien? Moïse Moulonde était là, Mouloubakat. Kabila s'est dit quelque chose de Mouloubakat. Et qui avait... Le Moulouba n'avait pas crié. Moulouba n'avait pas crié. Et Luamba aussi. Ça s'adapte à toute situation. Si vous demandez à Bongo, je ne sais pas si ma mémoire ne me trahit pas, pour quelqu'un, un évêque qui est créé cardinal, on demande au président de la République de son pays. Mais il oublie que c'est le président de la République qui avait donné son cutus pour qu'il soit cardinal. Donc ça, c'était un débat de... Bon, en fait, ma soeur Mamibi Moulamba, je crois, moi, ma grande soeur propre, Yangolo, na États-Unis, à Ebisanga ya Lobby, Bandeko. Na veille à publication de l'élection, les Belges, les Français, les autres, non, c'est Fatih qui a gagné les élections. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Il y a un document miné à temps colonial, qui si Trump, ABC, Balobi, mais non, un Moulouba ne peut pas diriger au Congo. Voilà Bérer na bango, voilà défaut na bango, voilà. D'ailleurs, ça a été écrit même dans le livre, un Kassaïen qui dirigeait jamais na Congo. Donald Trump a tali bango tia lobby Bossilisi va répondre oui Bossilisi. Ici bango lobby, il a été dit qu'un noir ne peut pas diriger les États-Unis d'Amérique. Mais qui était Obama? N'est-ce pas un noir? Arrêtez vos histoires. A changé les données. Donc on a changé les données. Il a accepté que résultat est à la Nengewana. Vous comprenez vous-même que Dieu agit tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, de manière rébellée. Dans la vie, il ne faut pas kolobaka jamais. Kolobaka jamais. Parce que le jamais, c'est Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre tranche. Cardinal, à quoi vous reprochez Cardinal Ambongo? Parce que aujourd'hui, vraiment, depuis la prise du pouvoir de Fatih, lui voit seulement la négativité. La négativité. Fait-il la politique ou il reste vraiment dans son intégrité du cardinal? Parce que c'est partout qu'on en parle. Hein? Écoutez, un pasteur, nous venons d'enterrer. Il avait des mots appropriés. Il avait des mots appropriés. Par exemple, il avait dit à Kabila, êtes-vous conscient que vous êtes président de la République?
On peut nuancer. On peut nuancer. Si on demande à Bongo, qu'est-ce que vous reprochez à Félix? Il va vous dire ce qu'il va reprocher à Félix. Il va dire simplement que parce qu'il est Moulouba. Est-ce que être Moulouba c'est un péché? Il fallait dire à Dieu de soumettre tous les Balouba pour que la République démocratique du Congo reste aux autres tribus. Non, nous ne sommes pas dans cette discussion. Je préfère que ce qui importe pour nous, les Balouba au pouvoir, c'est la révolution institutionnelle. On ne peut pas développer ces pays tant que le nombre de la population n'est pas connu. Le recensement. Ouais. Il faut qu'on fasse le recensement. C'est le recensement qui va faciliter comment on doit faire la répartition. Vous parlez en termes de recensement, mais les autres parlent en termes de glissement. Quand vous allez au recensement, je vous rappelle l'élection de 2020. Non, je voulais en arriver. Oui. Je voulais en arriver. Vous savez que pendant la période de transition, après Sénicity, quelles sont les tâches qui avaient été assignées à la période de transition? Le recensement de la population et donner le peuple congolais le livret d'identité. Est-ce que vous avez le livret d'identité? Et nous devons accepter de cheminer comme ça? Non, c'est un faux problème. Moi, je pense que pour développer ce pays, d'ailleurs, l'actuel ministre du Plan, il avait dit dans un discours, ce n'est pas une interview, il avait dit que on ne sait pas développer ce pays, la République démocratique du Congo, tant qu'il n'y a pas le recensement. Ce sont ces données-là, le recensement qui va faire les choses. Ah oui, je crois que quand il y avait, après Sun City, on a sorti les gouvernements monstres d'une tête et 4 vice-têtes. Il y avait le président de la République, Joseph Kabila, entre guillemets, du Katanga. Les 4 vice-présidents, si vous pouvez m'aider à les citer: Jean-Pierre Mbemba, de l'Équateur, Zaïdi Ngoma, c'est pas un Swahiliphone. Des choses de qui vous? Et qui encore, troisième c'était qui? Abdoulaye Dombas Yerodia, du Bas-Congo. Le 4e c'était qui? Roubewa. Roubewa, entre guillemets Swahiliphone. Ouais. Est-ce qu'on peut citer les noms d'un Kassaïen? Je n'ai pas vu les Kassaïens sortir pour faire des bruits. Là, je parle à tant qu'ils sont rivales. Je n'ai pas vu les Kassaïens sortir en faire un problème. 5 présidents, s'il vous plaît. Il n'y a que 4 provinces, soit 4 ethnies, comment je pourrais dire, les Balouba, les Bakongo, les Baswahili, les Bangala. Mais 5 présidents, aucun Moulouba. Le numéro 1 du pays, entre guillemets, Katangé, Swahiliphone, Zaïdi Ngoma, entre guillemets, Swahiliphone, Jean-Pierre Bemba, Mungala, Yerodia, Mukongo. Je n'ai pas vu encore une fois de désordre en Bujimaï ni à Kananga. Mais pourquoi au jour d'aujourd'hui on ne veut pas entendre parler des Balouba? Même si vous engagez un cuisinier Moulouba, les gens du quartier peuvent te jeter des pierres. Ou engager un cuisinier quand Moulouba pour... Ça fait rire franchement. Un mot de la fin comme ça. On vous laisse, parlons de cette histoire des pères et des mères. Ça fait couler d'encre et de salive entre Katumbi et les autres personnes. Bon, écoutez, je crois que la situation est claire. Katumbi lui-même, de sa propre bouche, il avait déclaré et il déclare que son père, c'était un juif grec qui avait fui les cas de concentration, qui est venu au Congo. D'abord, il était en Zambie, il est venu s'installer au Congo belge.
il s'est marié à une femme congolaise. Avec cela, ils ont eu, je crois, 3 ou 4 enfants. Après la mort de celle-là, il a pris la mère de Katumbi, qui est une Zambienne. Et son frère ou demi-frère, comme on peut le dire. Atebe Katutu. Mais il a dit. Et c'est connu de tout le monde. Alors de quel droit il doit être congolais? S'il a acquis la nationalité congolaise. Il a dit que sa mère est enterrée au Congo. Bon, ça ne veut rien dire. Les Belges qui nous ont colonisés sont morts ici, on les a enterrés ici. C'est pas pour rien, c'est pas pour ça qu'ils sont devenus des Congolais. Même certains prêtres catholiques. Ah, bah alors. Blancs. Alors, c'est pour dire que s'il a eu la nationalité congolaise par naturalisation, il ne peut pas devenir président. Se croire plus que les Congolais. Il ne peut pas ser plus que les Congolais. Juste 30 secondes qui nous restent. La loi qu'on appelle communément la loi Tchangi, c'est une loi impersonnelle. Hein? Pourquoi est-ce que lui doit prendre que cette loi lui concerne? La loi est impersonnelle. Chiang n'a pas dit quelque chose qui n'existe pas de par le monde. Hein? Quand vous allez dans le pays arabe, dans des pays africains ici, quelqu'un ne peut pas sortir de rien et devenir président de la République. Mais pourquoi nous devons accepter ça ici? Mais pourquoi il s'échauffe la tête chaque fois pour dire je suis congolais, tantôt il est zambien, tantôt il est de la dynastie, c'est pas de Kazembe à Zambie, tantôt c'est mon Syrie. Non, c'est une aberration ça. C'est une aberration. Vous n'avez pas peur dans tout ce que vous dites des régions de Kajumbo? Êtes-vous en sécurité? Bon, écoutez, je suis un homme politique. Ce que j'ai dit, c'est une réalité. Si Kadiombo est tué aujourd'hui, qui ne mourra pas? Mais tard. Non, qui ne mourra pas? Mais lui mourra tard. Tard, même maintenant, c'est la même chose. C'est par là qu'on met un final à notre C'est ça, tard ou maintenant, c'est la même chose. C'est la mort. Hein? C'est la mort. Il aura la chance de vivre comme le 5e président du pays. Oh, ben non, le 6e président. J'imagine, non. Je m'amons. Ah ben voilà, merci. Il a été question dans notre émission aujourd'hui. Maître Mukendi, c'est un juriste. Maître Mukendi a beaucoup fait pour l'UDPS. Mais qu'est-ce qu'il a été dit aujourd'hui? L'UDPS, ça ne tient pas. Il faut qu'on puisse considérer tout le monde, qu'on considère aussi les anciens. C'est très important. Alors, il faut revoir un peu l'appareil, il faut revoir un peu le fonctionnement de l'UDPS. Nous avons abordé le point de l'A5O, les choix des dirigeants où la présidence de la CENI doit appartenir au ministère de l'Intérieur. C'est ça, ce qui est sorti de sa bouche. Et enfin, on a parlé de cette histoire des pères et des mères, pour ne pas aborder cette histoire de dot de $500, parce que toutes les filles de Maître Mukendi sont déjà mariées. Donc inutile qu'on puisse parler de cette histoire de $500 maintenant. Alors voilà, je crois que c'est par là qu'on met un point final à notre tranche. Lui est derrière la loi Tchani, de père et de mère, pour être président du Congo. Merci à celui qui était derrière la caméra. Merci à vous tous qui avez prêté attention à cette tranche. On se voit. À la prochaine. Bye.